Quand vous me citez les Ntambo, vous voulez que j'élabore sur quel angle? Il est intellectuel, il est élite, ou parce que, par le fait d'une appartenance tribale, il a eu la chance d'être proclamé député? S'il vous plaît, cher ami, soyons sérieux. Non, nous parlons République. Il a quand même fait un travail de terrain. Nous partons de la République à un certain Eliezer Tambo. S'il vous plaît, c'est dégueulasse. Il a quand même fait un travail de terrain. C'est dégueulasse. Il n'est pas facile d'être élu. C'est dégueulasse. Au provincial. C'est monsieur que vous me citez a été proclamé, a été nommé député au nom de son appartenance linguistique. Allez. Rien de plus. Allez, on évolue. Alors, faut pas que quand je viens parler de la République, vous me faites partie de la République à des coups d'âme, s'il vous plaît, cher ami. Non, on ne parle pas d'un élu. On ne va pas l'appeler coup d'âme quand même, c'est un élu. Ce n'est pas un élu. Il a été proclamé au nom de son appartenance tribale. D'ailleurs, un échange avec Ndeko Eliezer Aibisa Kingai. Journaliste, moi j'avais le soutien de Katumbi. Vous revoilà. Vous revoilà. Vous revoilà. Et en ballot, c'est quoi, un plateau de télé, moto na moto, là-bas, bulletin, là-bas, PV, s'il vous plaît. Jean-Pierre, nous avons été à l'école à apprendre ce métier. Vous vous permettez vraiment d'appeler Eliezer Tambo journaliste? Il a appris où? Non, il est politique. S'il vous plaît. Non, ici, je parle de lui, non pas comme mon frère journaliste. S'il vous plaît. Non, mais là au moins, vous me déshonorez. Moi, je suis journaliste. Vous permettez d'appeler Eliezer aussi journaliste? Il a appris où? Vous répondez à ma place maintenant. Non, c'est une question, une relance. Allez-y. Comment vous relancez alors que la première question n'a pas encore été répondue? Allez-y. Laissez-moi d'abord finir la première question, puis vous allez relancer. Vous avez la parole. Alors, je disais que Katumbi n'est pas comme ceux qui considèrent la politique... N'est pas un politicien professionnel. Non, je n'ai pas dit ça. N'est pas comme ceux qui considèrent la politique comme une profession. C'est ce que j'essaie de dire. Comme un gars... Non. Qui n'est pas politicien professionnel. Laissez-moi assumer l'entièreté de mes propos. Et moi, je vous relance. Et je fais le choix de ce que je vais dire. D'accord. Vous ne répondez pas à ma place. Sinon, ce serait un monologue. Allez-y. Très bien, c'est noté. Alors, il n'est pas dans la catégorie de ces politiciens qui considèrent la politique comme une profession. Lorsqu'il n'a pas un poste, il peut facilement quitter Joseph Kabila pour aller chez Tshisekedi. Il peut quitter Tshisekedi pour aller chez Katumbi. Katumbi considère dans sa perception de la politique c'est un apostolat, c'est une passion, c'est un sacrifice. Il sacrifie son temps, son énergie, son argent pour venir changer le destin d'un pays. Donc, il ne fait pas que de la politique dans sa vie. Donc, il fait le tout. Les affaires, le football et aussi la politique qui lui prend d'ailleurs tout son temps actuellement. Et regardez, du haut de ses qualités d'avocat, des professeurs, des ministres, regardez le comportement de Tony Mwaba. Il quitte son bureau, il vient s'adresser avec agressivité, avec brutalité aux inspecteurs des finances dans une cour. Ne pouvait-il pas les inviter dans son cabinet et poser la question de savoir qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Il y a flagrance en ce moment-là, même si c'était... Et lui-même établit les infractions. Il dit, ça c'est du banditisme. Ça c'est du banditisme. Ça c'est vulgaire. Vous accusez des pères de famille, des surcroît inspecteurs des finances, de faire du banditisme. Vous les amenez au parquet. Le parquet dit qu'il n'y a pas de preuves et que c'est un faux dossier. À ce moment-là, vous faites quoi de l'image de ces pères de famille que vous avez traités des bandits, des vulgaires? À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible.
Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes au bon endroit et comme toujours, vous tombez au bon moment. Mais avant toute chose, je vous en supplie, faites ça pour moi, serrez vos ceintures. Serrez bien vos ceintures parce que le décollage risque d'être brutal. Bienvenue à Patrick Lokala. Merci Jean-Pierre. L'archiviste. Merci Jean-Pierre. Bonne année, Zembala Liboso Tukutani. Merci beaucoup. En 2024. Merci beaucoup. Bonne année également à vos aimables téléspectateurs. Ouais. Il faut dire que je suis l'initiateur de la chaîne YouTube Télénews. Télénews, oui, ce n'est plus Ouais. Patrick Lokala TV, c'est Télénews désormais. C'est Télénews. Nous Ouais. nous battons cette année pour atteindre la barre symbolique des 100 000 abonnés. Ouais. On est déjà presque à 40 000. Nous Très bonne battons chose. Pour 100 000. Abonnez-vous là-bas, il y a C'est du possible. contenu intéressant sur Télénews, RDC, mais avant de vous abonner là-bas, commencez par ici. On va fêter notre 50e 000. 50e 000, c'est ça? Ah bon. Abonnez c'est cette semaine. Voilà. Merci à tous et à chacun pour votre confiance, Patrick. On est content que vous soyez là. Parce que, d'abord, aux Alaki candidats. Tout le temps, la campagne électorale, on a fait une émission il y a longtemps sur le bateau, sur le lac Kivu. On allait sur l'île d'Idjui, Bukavu, on venait de Goma. Depuis lors, Tokutara qui sous-sautait. Malheureusement, on a pensé que Kokende Parlement, malheureusement, on s'est retrouvé dans la liste Wanate. Est-ce qu'on avait convenu qu'on parle de ton échec? Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout, Jean-Pierre Kayembe. D'abord, si je... Non. Est-ce qu'on avait prévenu? Il faut qu'on fasse une émission bien. Non. Et puis, il y Sois a l'émission à libre. blague. Non, sois libre. Le problème, Il c'est n'y que a tu plus veux... de générique qu'on reprend. Le problème, c'est que tu veux... Au limite, au Mitia, bah... Tu as peur, au fait. Il faut qu'on cala. Tu as peur, au fait. Sois libre. Sois libre. Bien. Aïe. Oh, c'est la 6e fois. Yasuka. Vous avez aussi l'émission, on dirait ce qui pénine. En attendant le match contre la Guinée, on va passer ici un excellent moment de télé. Bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne. Ici même, nous avons appris à vous donner les indispensables, ce qui ne se dit pas ailleurs. On va passer du bon temps et c'est garanti. Parce qu'on a fait venir pour vous quelqu'un que vous aimez tant, que vous adulez. Le compatriote Patrick Lokala. On aime bien l'appeler archiviste. Bienvenue, Patrick. Merci, Jean-Pierre Kayembe. Merci. Bonne année. Zembala Liboso. Merci, bonne année à vous. En 2024. Bonne année à vous et à vos aimables téléspectateurs, mais aussi bonne année aux aimables téléspectateurs de Télénews. Télénews, votre chaîne. Chaîne de la liberté. Et voilà. Qui va vers 40 000 abonnés. Félicitations. Nous nous battons cette année pour atteindre 100 000. 100 000. Si nous sommes à 100 000 abonnés, nous osons croire que nous serons à mesure de changer beaucoup de situations. Déjà, nous avons réussi cette année à changer beaucoup de lignes, tant au niveau de l'Union sacrée qu'au niveau de l'opposition. Et nous sommes très fiers d'avoir créé une chaîne qui s'appelle Chaîne de la Liberté. Voilà, la course vers 100 000 abonnés, course vers ces fameux trophées que YouTube donne à ceux qui atteignent ce niveau. Évidemment, nous ici, nous nous battons également. Boni, Ndeko Patrick. Bon, je me porte mal. Tout aussi, une république aussi se porte mal. La république se porte mal. Mais je voudrais, Jean-Pierre Kayembe, avant toute chose, commencer à penser à mes compatriotes détenus illégalement, détenus arbitrairement par le régime aïdépès. Vous savez, je vais commencer par Stani Boujakira, qui a été cueilli comme une mangue non mûre en Gili, conduit dans un lit de détention jusqu'aujourd'hui. Stani continue d'être jugé dans une affaire qui n'est pas responsable. Il continue à être jugé pour un article qu'il n'a pas écrit. Notre confrère n'a pas de responsabilité sur un article qu'il n'a pas écrit.
avoir des conséquences, la justice ne peut pas les juger. Tout ce qu'on peut faire, c'est de les laisser pour qu'ils rejoignent sa rédaction et continuent à faire le boulot. Donc la place de Stanley Boudakera n'est pas en prison. C'est au niveau de la rédaction. Il y a Mike Mukeba Nkosso qu'on a accusé de citation à la haine tribale. L'opinion a vérifié. Les déclarations de Mike Mukeba Nkosso. Mike Mukeba Nkosso n'a jamais fait l'incitation à la haine tribale. Et donc Mike est détenu tout simplement parce qu'il a refusé de soutenir son frère au profit de ses convictions, au profit de son idéologie, au profit d'ensemble de Moïse Katumbi Chapwe. C'est la seule et l'unique infraction commise par Mike Mukeba Nkosso qui est aujourd'hui détenu illégalement. Et c'est au nom de ça qu'il n'a pas été proclamé, bien qu'ayant reçu la confiance des électeurs de la Lukunga. Je vais penser à Salomon Escadila. Il dit qu'on a arrêté, qu'on a accusé d'avoir détenu une arme, mais quand on vérifie après, la même injustice se rend compte que ça, on connaît l'histoire. Salomon appartenait bel et bien qui a été élu député provincial. À l'un des gardes du corps de Matata, Punyomapone. L'histoire est connue. Depuis l'État congolais a monté un autre dossier contre Salomon Escadila et il continue d'être jugé injustement. Non seulement qu'il est jugé injustement parce que les faits pour lesquels il a été arrêté ne sont plus parmi les griefs, mais Salomon Escadila est malade. Il est malade, malgré le fait que l'État congolais a requis plusieurs rapports de médecins sur l'état de santé de Salomon Escadila. La justice, le procureur n'a jamais voulu que Salomon Escadila... Merci bien, Patrick. Pensez à se faire soigner. Attendez. Oui. Bien que ça aussi, Salomon venait d'être élu au niveau de la ville de Kindu, je pense qu'il devrait être libéré. Il devrait être libéré parce qu'il a reçu la confiance de plus de 20 000 personnes. Élu dans une élection plutôt contestée par son parti politique. On va y arriver. On va aborder toutes ces questions. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas d'inconstance, il y a de la logique dans ce que nous allons dire et dans ce que nous allons faire. Et donc, il faudrait aujourd'hui que Salomon Escadila soit relaxé. Il y a un autre du PPRD, il s'agit de Kipalamoto, qu'on a un peu oublié. Dont on parle très peu. Oublié par sa famille politique, oublié par les leaders d'opinion. Mais moi, j'oublie pas Kipalamoto. Je connais la souffrance de la prison, surtout lorsqu'on est innocent. Kipalamoto devrait être libéré. Parce qu'il n'y a rien sur son dossier. Le dossier est vide, il faut le libérer. Et pour finir, il y a Papi Pungu également, qui a été arrêté au niveau du Grand Katanga, conduit dans les locaux de l'ANER. Jusqu'aujourd'hui, Papi Pungu n'a pas rencontré sa famille biologique, sa famille politique, mais aussi ses avocats conseils. Ses proches ont saisi hier, j'ai vu ses proches saisir. Ils ont saisi le ministre des Droits humains pour lui demander de mettre fin à l'arbitraire. Eh bien, je vais chuter par dire que sous Félix Tshisekedi, avant même qu'il ne devienne président de la République, il nous avait promis qu'il n'y aurait plus jamais dans ces pays des cachots de l'ANER. Alors la question que je voudrais poser à M. Tshisekedi, c'est celle de savoir, c'est dans quel cachot aujourd'hui on garde Kipalamoto? Non, Papi Kipala Pungu est en prison, on l'a vu. Pungu, il est d'abord passé par les cachots de l'ANER. Je voudrais parler de Papi justement, Pungu. Où serait Papi Pungu? Parce que, au moment où je vous parle, Jean-Pierre Kayembe, tous les cachots de l'ANER sont supposés être fermés, selon Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Papi Pungu serait gardé où? Donc, il n'est pas dit que lorsqu'on est de l'ANER, de la DEMIAP ou des services d'intelligence, on est au-dessus de la loi. Il y a un délai de détention légale reconnu au service des renseignements. Lorsqu'on va au-delà, c'est inadmissible. Il va falloir que notre compatriote Papi Pungu soit déféré devant son juge naturel. Merci bien, Patrick. Sa femme, ses enfants qui souffrent maintenant, n'ont pas seulement besoin de sa libération, ils ont besoin que Papi Pungu soit devant son juge. Parce que s'il est devant son juge naturel, il y sera informé des motifs et de son arrestation. Et à ce moment-là, il aura la possibilité
de se défendre. Oui, c'est ce que demande Comment d'ailleurs vous arrêtez ses quelqu'un, avocats et sa famille, que Vous arrêtez l'arbitraire quelqu'un, cesse, mais et vous lui que privez son même dossier soit fixé. Ouais, vous lui privez même le droit de la défense. C'est inadmissible. À moins Merci que nous bien. ne soyons pas dans un état de droit pour lequel nous nous battons tout le jour. Et nous osons croire que nous allons revenir à la normale le jour où les vrais patriotes vont récupérer ces pays. Merci bien, Patrick, pour cette entrée dans l'émission. Nos pensées, en tout cas, à toutes ces victimes, Bandeko, Union Bazali, privées de liberté, pour une raison ou une autre, parfois, pas toujours aussi fondée. Nous gardons une pensée pour vous. Pensez surtout à quelqu'un d'autre, dont le corps est toujours gardé au froid. Hier, on a vu sa famille et ses avocats au bureau, à l'office du procureur général, demander la réquisition pour que finalement ces pères de famille, cet ancien ministre, ces députés soient enfin enterrés. Ils disent qu'on n'a plus rien à foutre du rapport d'autopsie. Mais donnez-nous juste son corps et qu'on l'enterre. Et se remettre, bien évidemment, à la justice internationale. Je vais parler de Chérubin Okende dont on a vu la photo tout à l'heure. Oui, mais c'est une situation que j'aborde avec beaucoup d'émotion, beaucoup de passion, parce que, au-delà de tout, au-delà d'être nationaliste, j'appartiens à une communauté, à une tribu, et Chérubin, c'est mon frère. Ouais. Je ne parle pas comme analyste politique, comme journaliste ou comme je ne sais qui. Je parle comme l'une des victimes. Qu'on nous rende le corps de notre frère. Ça fait 6 mois maintenant. Chérubin Okende. Nous l'avons éduqué, nous l'avons scolarisé, nous lui avons donné à l'État. Il est devenu député, ministre, député, et il est mort comme homme d'État. C'est l'État qui devait beaucoup plus se préoccuper de savoir pourquoi un homme de cette nature est mort dans des conditions floues. Au-delà du fait que l'autopsie a été réalisée, sur instruction je ne sais qui, on a gardé les rapports de l'autopsie. Nous n'avons que faire avec ça. Rendez-nous le corps. Nous allons l'enterrer. Et nous allons laisser à Dieu les soins de s'en charger de ceux qui ont bu le sang de Chérubin Okende. Bien, c'est tout ce que la famille demande. Rendez-nous ces corps. Enterrons-le. Peut-être en toute intimité, sans trop de frasques. Peut-être que Dieu devra s'occuper du reste. Bon, faisons à l'émission. La dernière fois que tu as fait l'émission, tu as été candidat. Natunakayo. Ah, vous avez la campagne et un candidat président. À quel moment vous avez la campagne d'ailleurs moko? Motuna na réponse nayo, les téléspectateurs s'en souviendront. Mais on aurait voulu que tout le monde ait siégé parmi les 500. Alors heureusement, vous avez le grand absent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Jean-Pierre Kayembe, d'abord, il n'y a pas eu élection. Si, il y a eu élection. Non, il n'y a pas eu élection. Ce que vous avez vu là, c'était un coup d'État électoral organisé par le régime IDPS qui avait déjà planté les décors. L'IDPS a réussi à placer un de ses militants à la tête de la CENI. L'IDPS a réussi à placer un autre militant à la cour. Et la victoire de l'IDPS est passée comme une lettre à la poste. Vous avez vous-même vu l'ampleur de dégâts concernant la fraude électorale. Vous avez vous-même vu le nombre de machines à voter que la CENI a distribuées au cadre de l'Union sacrée. Et par la suite, la CENI s'est ravisée pour sanctionner quelques-uns, Oui. tout en nous promettant de venir avec la seconde liste. Où serait la deuxième liste promise par la CENI? C'était une farce. Donc ce n'était pas une élection. Je suis ici dans la ligne droite de ce que Moïse Katumbi a dit. Il n'y a pas eu élection, il y a eu simulacre d'élection, il y a eu un braquage, il y a eu un coup d'État, il y a eu un chaos. Il y a eu un chaos. Et dans ces chaos, il est vrai que
beaucoup d'entre nous ont eu de voix, mais comme c'était des nominations, d'ailleurs, l'audio du professeur Mbata est une preuve éloquente de l'absence de toute crédibilité, de toute fiabilité de ces élections. Mbata était en train de nommer les députés. Vraiment, est-ce que vous pouvez penser que si c'est Mbata... Mais il n'a pas dit qu'il allait nommer des députés, il a dit l'audio est là. Combattrait la liste des partis politiques. L'audio est là. L'audio est là. C'est ma parole contre son audio. Comment est-ce que lui pouvait combattre un parti politique alors qu'il n'est pas de la CNU? Par quel moyen pouvait-il empêcher à un parti politique d'avoir les élus? Lui qui était compétiteur comme nous autres, il avait un pouvoir sur la CNU. Il a nommé les gens. Alors pouvez-vous vraiment penser que si c'est Mbata qui nommait les gens, il pouvait des bons matins se réveiller, il nomme Patrick Lokala? Ou il laisse passer Patrick Lokala parce qu'il a été élu? Non, pas du tout. Ça c'est de un. De deux. Quant à la question de savoir à quel moment j'ai pu battre campagne, oui, je vous ai dit, Jean-Pierre Kayembe, j'ai travaillé pendant 5 ans. Contrairement à vous, à un moment donné où vous étiez en train de soutenir la coalition FCC Cash. Nous étions dehors. Nous étions avec le peuple. Nous avons travaillé, nous avons préparé l'opinion, nous avons préparé le peuple à nous voter pendant 5 ans. Dans l'opposition. Parce que les élections, la campagne ne s'est fait... Il est vrai que c'est officiel. Le stratagème... Mais la campagne, en réalité, ne s'est fait pas seulement pendant les 30 jours. Nous l'avons fait pendant 5 ans. Alors, et donc, on n'avait plus besoin. Le stratagème, maintenant, ce qu'on passe à la télé, on critique le pouvoir, on s'en prend au régime pour espérer en tirer des dividendes électorales. Dans les urnes, c'est ça. Il ne faut pas désorienter l'opinion. Vous avez dit, vous avez travaillé. Oui, mais j'ai travaillé. Vous avez critiqué. J'ai dit j'ai travaillé. Ouais. Je n'ai pas dit j'ai critiqué. J'ai dit j'ai travaillé. Apparemment, attention au concept. C'est une recette qui n'a pas marché cette fois. Non, attendez. Attention au concept. J'ai dit j'ai travaillé. Oui. Je n'ai pas dit. En quoi faisant? Je n'ai pas dit j'ai critiqué. En quoi vous avez travaillé en quoi faisant? Sur terrain, en échangeant avec le peuple, en lui montrant les limites de ces régimes, en lui montrant les vrais objectifs de ces régimes et en lui présentant ce que nous comptions faire une fois élu député national. Et le peuple nous a fait sa confiance. Aucun journaliste critique. Je suis allé au-delà de 10 000 voix. Enfin, je suis allé au-delà de 10 000 voix. C'est ce que vous dites vous-même. Et jusqu'aujourd'hui, lorsque j'ai fait les tests de popularité dans les communes de la Lukunga, beaucoup de gens sont étonnés de voir que je n'ai pas été proclamé par la CENI. Comment quelqu'un qui ne vit pas... Beaucoup de gens sont... Le peuple est étonné de voir que Kadima a refusé de me proclamer député. Vous ne vivez pas Lukunga. Pourquoi est-ce que les gens sont étonnés? Mais acceptez que je vous relance. Non, mais laissez-moi aussi finir. Oui, c'est important. Pour que j'accepte d'être relancé, vous devez aussi accepter de me laisser finir mes idées. Oui. Comment un peuple qui ne m'a pas fait confiance, à chaque fois que je fais des tests de popularité dans la Lukunga, m'arrête pour me demander pourquoi est-ce que je n'ai pas été proclamé par Kadima. À quel moment vous vous Et voilà ma réponse. Sur le terrain voilà pour ma battre réponse. campagne. Voilà ma réponse. J'ai dit toujours au peuple, vous m'avez élu en masse, Kadima a refusé de me proclamer. Je vous l'avais dit. Je suis passé sur plateau de vérité de Trésor Kalafaï, où j'avais dit à l'opinion que Kadima ne veut pas de moi. Kamouleta ne veut pas de moi. Et j'ai dit au peuple, c'est à vous d'aller défendre votre légitimité. Est-ce qu'on n'est pas dans un stratagème de victimisation, Patrick? On n'a pas vu une seule banderole de vous. Pas une photo sur le terrain. On ne vous a pas vu rassembler des gens, requinquer le moral de vos électeurs, leur présenter votre vision des choses. Mais par quelle alchimie auriez-vous voulu que vous soyez élu? Pas voulu. Il n'y a pas une question de volonté. C'est une question de confiance qu'un peuple a fait à son leader qui s'appelle Patrick Lokala. Ce n'est pas une question de j'ai voulu, non. D'abord, le fait pour moi de postuler, ce n'était pas ma volonté. C'est le peuple qui m'a fait la demande. J'étais en exil. Le peuple m'a demandé de rentrer au pays pour le représenter. Ce même peuple m'a élu. Jean-Pierre Kayembe, vous pensez que
La meilleure façon de faire la campagne, c'est d'afficher, de faire les affiches. Ça fait partie. De faire des panneaux. Ça fait partie. Comment on saura vraiment que numéro n'a eu dans les stratégies de communication, les porte à porte est plus efficace que les affiches. Et c'est ce que j'ai fait. On est quand même les noyaux de la population. À l'heure du numérique, on aurait voulu voir quelques vidéos. Mais là, il n'y a pas de problème. J'ai eu une équipe très efficace qui a travaillé sur terrain. C'est ici l'occasion de les remercier. Et le résultat est là. On dit, mais c'est Kadima vous n'avez pas rendu service à Moïse Katumbi. Vous n'avez pas battu campagne, ni pour vous-même, ni pour lui. Non, mais qui dit ça? Qui? L'opinion. Quand on dit à Kinshasa, à Kinshasa, le parti ensemble de Katumbi n'a eu qu'une seule députée. Un seul élu. D'abord, il n'y a pas eu élection. S'il y a eu élection, ensemble, allait avoir beaucoup de députés à Kinshasa. Et comme il n'y a pas eu élection, vous avez ce que vous avez là. On va se contenter d'une seule voix à Kinshasa. On vous parle de nominations, vous dites que de ces nominations, ensemble, il y a eu un député. Et vous voulez nous donner tort. Papa, il n'y a pas eu élection. On a nommé. Pouvez-vous vous parler seulement d'ensemble? Est-ce que vous pouvez vous arrêter un moment et dire à l'opinion pourquoi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il n'y a aucun député? Pourquoi ne pouvez-vous pas réfléchir et dire à l'opinion pourquoi dans tout Kinshasa, il n'y a qu'un seul député de l'opposition? Quel autre candidat Vous pensez que c'est normal? Quel autre candidat? Est-ce que vous pensez d'abord que c'est normal? Balobi, candidat alors que tous les candidats de Katumbi étaient derrière lui. Ils étaient avec lui en mission, dans les déplacements. Ils n'ont pas battu campagne. D'abord, il y en avait combien? Vous étiez avec nous dans l'équipe de communication de Moïse Katumbi. Il y avait combien de candidats de Katumbi dans la délégation? Il y en avait combien? Combien? Même pas 5. Chacun était dans son coin en train de battre campagne. À part moi, parce que moi, c'était déjà un acquis. Qu'est-ce qui s'est posé comme problème? Est-ce qu'il n'y a pas eu des semaines? Est-ce qu'il n'y a pas eu de fonds de campagne? Pardon? Est-ce que vous n'avez pas reçu des fonds de campagne? Qu'est-ce qui ne vous a pas permis de battre correctement campagne? Jean-Pierre Kayembe. Ici, les débats ne portaient pas sur est-ce que nous avons battu campagne ou nous n'en avons pas battu. Il n'y a pas eu élection, on a nommé. Enfin. Les gens ont battu campagne, mais l'IDPS a nommé les députés. On doit évoluer. Mais on ne peut pas. Je peux même aller loin. Bon, je ne vais pas vous exposer. J'ai beaucoup de choses à dire sur les députés IDPS. Je ne vais pas vous exposer. Je vous épargne. Mais seulement, j'ai réfléchi avec vous. Tout ce que vous dites, comment on peut tout ce que vous direz n'engagerait que vous, donc ne vous en faites pas. Ça peut aussi vous emballer. C'est comme ça que je vous épargne. Jean-Pierre Kayembe. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a aucun député de l'opposition. Ouais. Tout Kinshasa n'a qu'un seul député de l'opposition. Alors que sociologiquement parlant, Kinshasa, c'est le fief de l'opposition. Qui sait si la donne a changé? Alors que sociologiquement parlant, Kinshasa, c'est le fief de l'opposition. Je vous rappelle, de 2006 à 2011, de 2011 à 2018, Kinshasa a toujours été le fief de l'opposition. Et cela n'a pas changé. Mais comment on se retrouve qu'à Kinshasa, le problème, c'est que on n'a que l'opposition d'hier qui votait. L'opposition d'hier. On n'a que un seul député de l'opposition. L'opposition et d'hier. puis les députés de la zone linguistique sont nombreux. L'opposition d'hier, qui était contre Kabila et les autres, s'est recrutée dans l'UDPS. Et il s'avère malheureusement que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Quand je pose des questions comme ça, il y a des gens qui diront Moni, Batekio, Sombio. Mais soyons factuels. Oui, mais soyons factuels. Oui. Alors, Katumbi avait combien de députés à Kinshasa? L'opposition d'hier. Et avec ce que nous avons aujourd'hui, c'est qui est catastrophique. Il y avait Mokebaï, il y avait Vwanga, il y avait les autres, mais la situation s'est dégradée plus qu'avant. Et vous pensez vraiment que les Kinois sont allés voter les mêmes personnes qui ont détruit les tissus sociaux, faire des députés nationaux? Admettons que, acceptons que Kabila n'a pas été là, Fayoul aussi n'a pas été là. Prenons Katumbi seul. Katumbi en exil.
Il a eu combien de députés à Kinshasa? Est-ce qu'ils sont passés parce Non, que... attendez, non, attendez, la question. Réfléchissons. S'il est vrai que, l'opposition question. d'hier, attendez. Oui. S'il est vrai que l'opposition d'hier est au pouvoir aujourd'hui et que c'est normal, malgré le mauvais bilan, c'est normal que le peuple aveugle est allé les élire. Normal, d'accord, normal. Mais alors, comment pouvez-vous expliquer... Moi, je réponds pas aux questions. Comment pouvez-vous expliquer que Katumbi, qui avait beaucoup de députés à Kinshasa, est passé de beaucoup de députés à un seul? Oui, mais il faut voir le bilan. Alors que le bilan de ceux qui gèrent est largement négatif. Mais d'abord, le bilan... Quel est ce contraste qui existe entre... Excusez-moi. Ça se comprend. Jean-Pierre, excusez-moi. Quel est le contraste qui existe entre un bilan largement négatif, mais la récompense, c'est le plus grand nombre d'élus? Comment on explique ça? Intellectuellement parlant. Le bilan personnel. Un instant. Prenons le bilan personnel de qui? De chaque élu. De qui, par exemple? Citez-moi un seul. Les élus d'abord du pouvoir, parce que vous justifiez. Non, prenons. Vous justifiez le nombre d'élus du pouvoir par les bilans qui sont négatifs. Les élus de Katumbi en 2018, à Kinshasa, la majorité c'était des journalistes. Christelle, Mike, Daniel et enfin, s'il y en a d'autres encore. À Kinshasa. On connaît que leur spécificité c'était des tirs croisés sur Kabila. On sait. D'autres ont été élus simplement parce qu'ils ont fait des Kabila leur cible. Mais en termes de bilan personnel, de production parlementaire, hormis Mike qui a été excellent. Vous faites des exceptions excellent. Maintenant. Très bien. Oui. Très bien. Mais quand on prend les autres, Daniel et les autres, pensez-vous qu'ils méritaient encore la confiance du peuple? Très bien. Alors, si Mike a été excellent, pourquoi il n'a pas été réélu? On peut dire qu'il est en prison, peut-être que ça ne lui a pas permis de battre campagne. Très bien. Moi, je ne réponds pas aux questions. Il y en a mais... un autre qui est en prison, mais qui a été élu. Oui, c'est une exception. Comme Jekoko était en prison en 2018. Comment pour le cas de Mike, vous voulez trouver des explications, alors que pour le cas de Salomon Escadilla, vous ne trouvez pas d'explication? Il y a eu des nominations, Jean-Pierre Kayembe. Mais UDPS a nommé les têtes qui lui plaisent. Il n'y a pas eu élection dans ces pays. Mais maintenant, il n'y a pas eu élection. Est-ce qu'on n'a pas confondu d'époque? On va pas. Il n'y a pas de confusion. Les débats, c'est sûr. Est-ce qu'il y a eu élection ou il n'y a pas eu élection? On a pensé que parce que les uns ont critiqué Kabila, ils l'ont insulté, qu'ils ont été votés, que peut-être la même méthode produirait les mêmes résultats. C'est peut-être ça la désillusion. Très bien. On a critiqué Kabila, on a eu un siège. Ok, on critique Félix. Peut-être que la mayonnaise n'a pas collé. Très bien. Oui. Voilà. Katumbi était très critique envers Kabila. Il était en exil. Il est vrai qu'il a eu des cours de regroupements électoraux, mais il avait au-delà de 100 députés. Exilé politique, mais qui fait plus de 100 députés au pays. Oui, nationaux et provinciaux. Attendez. Nous allons doucement. Oui. Katumbi rentre au pays, il est candidat. Il circule toute la République, il fait des pleins. Il a 3 regroupements. Il a Ensemble et Avançons et Alternance. Katumbi ne totalise même pas 20 députés. Comment expliquer qu'il est parti de 100 à 18? Alors que la situation au pays s'est totalement dégradée. Est-ce qu'il a donné des moyens à ses candidats pour battre campagne? Attendez. Répondez également aux questions. Attendez. Comment pouvez-vous expliquer ça? Alors que le UDPS a détruit le pays et la situation sociale est pire qu'avant. Mais c'est pendant que la situation sociale est pire que la population donne beaucoup de députés à l'UDPS et ses alliés. Dans quel pays au monde où vous avez vu que le régime n'a pas réussi, mais au niveau des élections, c'est le même régime qui gagne? Dans quel pays au monde? Si ce n'est en Afrique ou au Congo. C'est comme ça que je vous dis, Jean-Pierre, ce que vous voyez, les résultats que vous voyez à la présidence, aux législatives nationales et provinciales, ne reflètent pas la volonté populaire du peuple. En ce moment, ce n'était que de nominations. Ou des nominations. Voilà. D'autres le disent. À l'Union sacrée, il y a une plateforme qui venait d'être créée. Plateforme de regroupements et partis politiques qui n'ont pas atteint le seuil. Ils sont montés au créneau. Ils ont lancé la guerre contre Kadiba. Dans cette plateforme, on retrouve des visages bien connus du tshisekedi-isme, notamment le Vidi Chimanga, Claude Ibalanki,
Sylvain Mutombo du RDT Mhm. et d'autres. Qui demande quoi? Balobi, jamais dans l'histoire de ce pays, les résultats des législatives n'étaient aussi devenus un secret d'État. Pour Nabango, Kadima a très mal calculé le seuil d'éligibilité pour Nabani Nabango. Parce que ce n'est plus une matière électorale et combien de dossiers politiques. Point de vue Nayo. Bon, mais quand il entre, pour qu'il fasse quoi? Vous voyez comment ces gens ne réfléchissent même pas. Quand ils demandent au président de la République, les bénéficiaires du coup d'État électoral, de venir intervenir dans un processus pour qu'il fasse quoi? Est-il devenir le juge du processus électoral? Mais ils ont dit On que a c'est un devenu un dossier on a un politique. problème Balobi Baza victime du Non, règlement des on a comptes. un problème de cohésion, de cohérence dans ces pays. Le président de la République, comme candidat, il faisait partie des parties prenantes au processus électoral. Quand on lui demande d'intervenir, pour qu'il devienne qui? Il est chargé Non, du bon fonctionnement de la régulation. Il était partie prenante au processus, comme M. Katumbi, comme Fayoulou et comme les autres. Maintenant, quand vous demandez à l'une de parties de venir intervenir, il devient à ce moment-là qui? C'est qu'il est intervenu. Il est le garant du bon fonctionnement Attendez, des c'est qu'il est institutions. intervenu pour les cas de ceux qui ont été proclamés. C'est comme ça que je vous parle de nomination. Comme il est intervenu pour les cas de ceux-là qui ont eu des députés, les Ibalanques et le reste veulent aussi qu'il intervienne pour qu'on leur donne leur part de la fraude électorale. C'est ça la réflexion. Et déjà, Jean-Pierre Kaimbe, si déjà l'Union sacrée, Bati plaire, Kamere plaire, Bemba plaire, les Ibalanques plaire, et c'est la même qui vantait l'expertise de M. Kadima pleure, a fortiori un parti local là, qui n'avait même pas une machine. Pensez-vous vraiment, Tu n'avais pas de machine. Je n'avais pas de machine. Alors que Kadima a distribué des machines aux gens. C'est connu. Mais la vérité, Moi, c'est je qu'on n'avais ne pas sait de toujours machine. pas comment Et donc- ces et donc- individus qui et étaient donc, en possession de tous- machines, tous comment ceci- les ont-ils... Tout ceci vient étayer notre thèse selon laquelle il n'y a pas eu élection dans ce pays. Voilà. On a procédé aux nominations. évolue. On a assez Vous parlé n'avez de pas votre- évalué la campagne de Katumbi, de Sesanga, de tout ce monde-là, parce qu'on a procédé aux nominations. Il y a eu chaos, il y a eu Parce que braquage, Katumbi, il y a eu on un dit- coup d'État. Katumbi, on dit comment pouvait-il gagner, lui, qui n'a pas voulu se rendre dans le Kasaï, où il y a environ 5 millions d'électeurs. Comment pouvait-il gagner, lui qui a fait une trentaine de meetings contre 60 ou 66 pour Félix? C'est ce que notamment Thierry Monsenepo a dit sur ce plateau. Bon, j'ai beaucoup de respect pour Thierry Moussenepo. D'abord, il fallait que vous disiez pourquoi il n'a pas été élu, lui aussi. Alors qu'il a vraiment battu campagne. Il a saisi la Cour constitutionnelle. Ah, vous voyez, pourquoi il a saisi la Cour constitutionnelle si les élections étaient bonnes? Donc il estime qu'on lui a volé aussi. C'est lui. une démarche normale Ouais, quand on se sent lésé. Oui, comme démarche normale. C'est-à-dire qu'il est dans une situation où il veut réparer une injustice. Donc lui est l'une des victimes, au même titre que Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est comme Moussenepo, qui a battu campagne, mais à la fin de la course, on lui a volé sa victoire. Si les élections étaient bonnes, pourquoi Moussenepo n'a pas été proclamé? Pourquoi doit-il aller chercher à être proclamé à la cour? C'est parce qu'il estime qu'on lui a volé sa victoire. Donc il y a eu du vol à tous les niveaux. Katumbi est dans le même cas. Katumbi n'a jamais refusé d'aller à l'espace Grand Kasaï. Il a fait une partie de l'espace Grand Kasaï. Le jour où il voulait se rendre, Félix va improviser son arrivée pour occasionner une confrontation et faire porter les chapeaux à Moïse Katumbi. Il y a eu des messages, des citations à la haine tribale contre Moïse Katumbi au Kasaï. Vous vous rappelez les déclarations du gouverneur, l'un des gouverneurs du Kasaï, qui avait déclaré que l'espace Grand Kasaï n'appartenait qu'à un candidat. Tout a été préparé pour saboter Moïse Katumbi Tchapoué. Et Moïse Katumbi n'était pas la première victime. Martin Fayulu était aussi victime à l'époque. Nous luttons contre la tribalisation dans ces pays. Alors maintenant, Pour nous, il n'y a pas eu élection.
il y a eu des nominations. Thierry se plaint parce qu'il n'a pas eu la chance d'être nommé. Maintenant, Voilà pourquoi il veut aller rétablir Ça, on a la compris. justice la vérité au niveau de la justice. Et donc, il n'y a pas eu cas- élection. Vous n'avez rien à nous reprocher parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas eu élection. Vous Il y a eu un assumez- braquage, il y a eu un coup d'État. Ceux qui sont là sont arrivés par le fait d'un coup d'État électoral. Vous assumez, Patrick Locala, aujourd'hui, votre position de journaliste et de l'opposition, c'est ça? Complètement, depuis toujours. Je ne m'en cache pas. On a été candidat, on est politique, mais on demeure journaliste, on produit des Je émissions. suis journaliste de l'opposition. Je ne m'en cache pas. Et pourquoi a-t-on critiqué les Daniel, Quel jour Quel jour Eliezer? Quel jour je On les ne avais- peut pas. quel on ne- jour- on- quel jour je les avais critiqués? On ne peut pas être député, Non, mais être c'est- politicien c'est- et journaliste à la C'est fois. différent. C'est différent. Il ne faut pas me citer Eliezer Tamboué, s'il vous plaît. Il ne faut pas me citer Eliezer Tamboué. Sur un plateau sérieux comme celui-ci, on ne peut pas parler d'un certain Eliezer Tamboué, s'il vous plaît. Moi, je suis un intellectuel, je ne peux pas parler de lui. Je parle de lui comme qui, par exemple? Quand tu me cites Eliezer Tamboué, pour que je dise quoi sur lui? On a dit qu'on ne Que- pouvait que- pas être à la que- fois journaliste et politique. Quand vous me citez Eliezer Tamboué dans ces pays, vous me citez comme référence, comme intellectuel, comme élite, ou parce qu'il a été nommé député? Vous voulez que j'analyse quoi sur Eliezer Tamboué? Non, il est double brassard. Hein? Non, député je vous provincial dis- et national. Je vous dis, vous voulez que j'analyse quoi sur lui? Le Il est seul, intellectuel, il est élite, ou il a été nommé? le seul qui est revenu. Je m'interroge. L'unique Je journaliste, m'interroge. l'unique journaliste qui est revenu au Parlement, Je m'interroge. élu doublement. Je m'interroge. Moi, je suis intellectuel. Vous m'invitez sur votre plateau. Vous me citez le nom d'Eliezer Tamboué. Bien, c'était un compatriote que j'aime. Mais à ce moment-là, vous voulez que je parle de lui comme qui? Comme intellectuel? Comme élite? Ou comme quelqu'un qui a été nommé au nom de la zone linguistique? Comme politicien. Non, je suis Parce que désolé. les gens ont dit, Je suis désolé. Il n'en est pas un, s'il vous plaît. oui, Il n'en est pas un. En 2018, ce n'est pas parce qu'il vous l'a dit. en 2018, il il n'en a est été pas élu un. comme député. Il n'en est On pas dit non, il avait le Ça soutien fait de Moïse. partie- Vous avez le soutien de Ça Moïse. fait Pourquoi partie- n'êtes-vous pas passé? Ça fait partie. Oui. Eliezer fait partie de ces personnes qui déshonorent la politique congolaise. Je ne peux pas. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Nous parlons d'un élu, d'un député national. Non, s'il par vous plaît. respect. Oui, oui, on peut Par passer. respect On passe. aux Merci. téléspectateurs, vous ne pouvez pas m'inviter sur votre plateau pour que je vienne, moi intellectuel, parler d'Eliezer Tamboué. Merci bien. J'ai du mal à les situer. Quand vous me citez Eliezer Tamboué, vous voulez que je l'aborde sur quel angle? Il est intellectuel, il est élite, ou parce que, par le fait d'une appartenance tribale, il a eu la chance d'être proclamé député? S'il vous plaît, cher Non. ami, soyons sérieux. Non, Nous Eliezer, parlons République. il a quand même fait un Nous- travail voilà, de terrain. Nous partons de la République Ouais. à un certain Eliezer Tamboué. S'il vous plaît, Il a, c'est quand même dégueulasse. fait, il a quand même fait le travail de terrain. C'est dégueulasse. Et il n'est pas facile C'est- d'être élu C'est dégueulasse. au provincial. Ce et- monsieur, Oui. que vous me citez a été proclamé, a été nommé député au nom de son appartenance linguistique. Allez. Rien de plus. Allez, on évolue. Alors, faut On pas passe. que quand je viens parler de la République, Ouais. vous me faites partie de la République à des coups d'âme, s'il vous plaît, cher ami. Non, s'il vous plaît. on ne parle pas d'un élu. S'il vous plaît. On ne va pas l'appeler Kudam quand même, c'est un élu. Ce n'est pas un élu. Il a Je été reviens. proclamé au nom de son appartenance tribale. D'ailleurs, S'il un vous plaît. échange avec Ndeko Eliezer Ah. Aibisa Kingai. Journaliste, oh, kanisa que moi j'avais Ah. le soutien de Vous Katumbi, je suis revoilà. passé. Vous revoilà. Bango pe bazali na Vous soutien à revoilà. Katumbi, est-ce que baleki? Vous revoilà. Et ambalo tsokoya na S'il vous plateau de plaît. télé, moto na S'il- moto, s'il na vous ba bulletin, na S'il ba vous plaît. PV na S'il vous ye. plaît, s'il vous plaît. Jean-Pierre, nous avons été à l'école apprendre ce métier. Vous vous permettez vraiment d'appeler Eliezer Tamboué journaliste? Il a appris où? Non, il est S'il vous politique plaît, maintenant. s'il vous Ah, plaît. comme Non, non, politicien. mais- Ici, je parle de lui non pas comme s'il vous confrère plaît, journaliste. S'il vous plaît. Non, mais là, Je là, parle- au moins, ouais. là, au moins, vous me déshonorez. Moi, je suis journaliste. Vous permettez d'appeler Eliezer aussi journaliste? Il a appris où? Il a appris où? Dis-lui. Est-ce qu'on peut passer? Il aura je sais qu'il va suivre l'émission, il passera ici. Il a appris ce métier où? Pour venir aborder des questions qui concernent les journalistes. Vous faites beaucoup de monstres dans ce pays. Lui, Tamboué Eliezer, il a appris ce métier où? Est-ce qu'on peut passer? Où? J'ai parlé de lui en tant que politique, non pas en tant que journaliste. quand vous dites- Et d'ailleurs, en tant quand- que journaliste, quand- il est quand venu vous dites- expliquer. Non, mais quand vous dites
Que oui, il a dit, moi j'étais journaliste, j'avais le soutien de Katumbi, j'ai été élu. Et aussi, sont journalistes, ils ont eu le soutien de Katumbi. Pourquoi ils n'ont pas été élus? Alors, le débat, Nicolo, Motona, PV, Naye. C'est là, Total, qui a eu plus c'est de là voix que je voudrais me poser la question de savoir. Ouais. Les Intamboué a appris le journalisme où? Il faut que les masques tombent. Il faut que chacun soit à sa place. Le journalisme, on S'il peut vous l'apprendre plaît. sur l'État. Oui, mais j'ai dit où? On peut l'apprendre sur Il l'État. a appris où? Dans une rédaction. On n'apprend pas le journalisme dans la rédaction. On peut là, on l'apprendre pratique. aussi. Non, Jean-Pierre. On peut apprendre là-bas. On peut apprendre là-bas. Jean-Pierre, s'il vous plaît, Jean-Pierre. Faire un stage. Jean-Pierre. Faire un stage professionnel. Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre. On n'apprend pas le journalisme à la rédaction. À la rédaction, on vient lier la théorie à la pratique. On peut aussi apprendre Non, sur s'il l'État. vous plaît. Là-bas. Oui, et S'il être vous formé. plaît. Est-ce qu'on peut avancer? Jean-Pierre. Non, je voudrais qu'on avance. Non, mais ne nous éternisons pas sur Laissez-moi ce aussi sujet. finir. Laissez-moi aussi finir. Pourquoi vous voulez protéger les Intamboué? Pourquoi vous voulez les protéger? Je les protège. C'est vous qui l'avez introduit dans ces débats. Je Alors, le laissez-moi protège finir. parce que tu n'es pas là. Je parlais de lui non pas comme journaliste, mais il est comme dans député, il est dans comme l'imposture. un ex-ensemble. Il est dans l'imposture. Ce monsieur n'a jamais été journaliste. Merci bien. S'il l'a été, qu'il nous dise où est-ce qu'il a appris Est-ce qu'on le peut avancer journalisme. maintenant? Moi, je l'ai appris à l'IFASIC. Il y en a qui l'ont appris chez APIC. Il y en a qui sont allés apprendre sur Victoire. Mais lui, il a appris où? Nous étions Et à les l'IFASIC. Intamboué a appris le journalisme où? D'accord, c'est bon. Alors, avant qu'il ne parle de se comparer à nous, journalistes, pour créer du buzz, il faudrait qu'il dise d'abord à l'opinion où est-ce qu'il a appris le journalisme. D'accord. À ce moment-là, nous allons engager le débat sur ça. Sinon, c'est de l'imposture. C'est de l'imposture. Est-ce qu'on peut avancer prochainement, maintenant? je ne viendrai pas parler de les Intamboué. À mon niveau, je ne peux pas, moi, me rabaisser pour parler d'un certain monsieur les Intamboué. Non, c'est Hein? clos. Non, s'il vous plaît. Nous parlions plutôt d'un député. Bien. Est-ce qu'on Il avance? a été Mais maintenant, la nommé position- au nom de son appartenance tribale. D'accord, Ouais. ok, ça c'est votre point de vue. Maintenant, Patrick, ensemble, depuis que Makambo élection électi, tout le monde a à peine un communiqué ou deux et plus rien. Il y a un débat maintenant à l'Assemblée nationale. Vos députés vont-ils siéger ou pas? Et Katumbi lui-même est dans quelle logique? On a vu sa résidence encerclée à Kachobwe. On a vu qu'il est revenu à Lubumbashi. Il n'a plus pris la parole. On dit, Azongeli Makambonaïa, qui est un homme d'affaires, le business, Makamba Bilanga, Makamba Mbongo, tout ça. Quelle est sa position? Expliquez-nous. Très bien. D'abord, Katumbi n'est pas ce qui considère la politique comme une profession. J'en ai vu un comme ça. Oh, Cheo Kitundu, qui a dit qu'il est... C'est vous qui citez des noms? Non, ça c'est sa vidéo à lui. On a même un extrait ici. Il a dit que je suis presque un politicien professionnel. Donc, en dehors de la politique, je n'ai rien d'autre C'est à vous qui faire. citez les noms. Moi, je ne cite pas les noms. Ça, c'est la vidéo qu'on a vue de lui, donc je peux me permettre de citer. Et lui, au moins, l'assume. Mais beaucoup d'autres pensent que politique, en dehors de la politique, mon salaire, mon sous, ça les alités. Et il dit que non, lui, il a quitté Kabila parce qu'il a eu... Il a mené 3 sièges. Et il n'a pas été nommé. Ouais. Donc, son combat s'est résumé autour des postes. Ah, mais c'est ça la politique. Non, ce n'est pas ça la politique. Mais il y en a qui avaient amené mieux que lui. Et lorsqu'on a évalué, lui, il n'avait que 3. Donc lui, sa loyauté à Kabila était due au fait que Kabila avait le pouvoir, il pouvait lui donner des postes. C'est de l'immoralité, tout simplement. On verra bien si Félix Tshisekedi lui a donné. Katumbi, Alors revenons sur Katumbi. Katumbi n'est pas celui qui considère la politique comme une profession, comme un gagne-pain. C'est comme ça que s'il ne lui gagne rien, il se retire ou il change de casaque. Non, s'il vous plaît. Katumbi fait la politique comme une passion, comme un apostolat. Quand ça ne marche pas en politique, il se reconvertit en agriculteur. Non, vous répondez à ma place maintenant. Non, c'est une question, alors, une relance. Allez-y. Comment vous relancez alors que la première question n'a pas encore été répondue? Allez-y. Laissez-moi d'abord finir la première question, puis vous allez relancer. Vous avez la parole. Alors, je disais que Katumbi n'est pas comme ceux qui considèrent la politique... N'est pas un politique... politicien professionnel. Non, je n'ai pas dit ça. N'est pas comme ceux qui considèrent la politique comme une profession. C'est ce que j'essaie de dire. Comme un gars... Non. Qui n'est pas politicien professionnel. Laissez-moi assumer l'entièreté de mes Et moi, propos. je vous relance. Et je fais le choix de ce que je vais dire. D'accord. Vous ne répondez pas à ma place. Sinon, ce serait un monologue. Allez-y. Très bien, c'est noté.
Alors, il n'est pas dans la catégorie de ces politiciens qui considèrent la politique comme une profession. Lorsqu'il n'a pas un poste, il peut facilement quitter Joseph Kabila pour aller chez Tshisekedi. Il peut quitter Tshisekedi pour aller chez Katumbi. Katumbi considère dans sa perception de la politique c'est un apostolat, c'est une passion, c'est un sacrifice. Il y sacrifie son temps, son énergie, son argent pour venir changer le destin d'un pays. Donc, il ne fait pas que de la politique dans sa vie. Donc, il fait le tout. Les affaires, le football et aussi la politique qui lui prend d'ailleurs tout son temps actuellement. Pour ne pas prendre le mot de Cheikh Kitundu, en dehors de la politique, lui a d'autres choix qu'il peut. Oui. Enfin, il n'est pas politicien professionnel. Pas au sens qu'il est amateur politicien, mais il ne fait pas de la politique une question de vie ou de mort. C'est que celui que vous m'avez cité a dit, c'est une utilisation abusive pour justifier une certaine inconstance politique. Il n'y a jamais eu de politiciens professionnels au monde. Non, il n'y en a pas. Tous ces politiciens que vous voyez au monde, soit il a été avocat. Ils ont d'abord une profession. Oui. Mais comment Cheikh arrive à considérer la politique comme une profession? Parce qu'il ne fait que ça. C'est une utilisation abusive des concepts. Alors Moïse, la saison, ça c'est la récolte d'ananas. Ça c'est de 1. De 2. La position de Moïse Katumbi est claire en ce qui concerne les élections. Il a dit que les élections à tous les niveaux étaient chaotiques. Il a parlé d'un simulacre des élections. Il a demandé l'annulation de ces élections. Et après, nous avons tous vu et constaté que Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a eu 18 députés nationaux. Et tout de suite, il y a eu une grosse polémique sur vont-ils siéger? Oui ou non? Moïse Katumbi a fait un tweet par le canal de Sonia Rollet pour dire qu'en attendant que le parti ne décide, les élus, en attendant que le parti ne décide sur la décision d'aller siéger ou pas à l'Assemblée nationale, les élus d'Ensemble pour la République sont appelés à ne pas se rendre à l'Assemblée nationale. En attendant que une décision définitive soit prise au niveau du parti. Et je vous informe que peut-être dans le jour qui suit, les bureaux politiques du parti va se réunir pour lever une option et cette option sera communiquée à l'opinion. Donc, quelle est la tendance actuelle? La tendance va dans le sens de siéger ou pas? Je ne sais pas. Moi, je préfère rester sur le propos du président Moïse Katumbi qui a demandé à ses élus de ne pas aller à l'Assemblée nationale, d'attendre qu'une décision soit prise au niveau du parti. Tant que le parti n'a pas encore décidé, je ne peux pas vous donner des tendances. La seule tendance que j'ai, c'est que Katumbi a demandé de ne pas aller en attendant que les députés décident. Si tout ne dépendait que de vous. Non, je ne suis pas le parti. La cohérence aurait été que, comme on a dit, que ces élections aient été mal organisées, que ces députés ne siègent pas. Je me suis déjà exprimé sur cette question et je pense que m'exprimer à ce moment risque de conditionner la position du parti, ce qui ne serait pas une bonne chose parce que le parti va s'exprimer dans les 4 jours qui suivent. Donc, je préfère attendre. Entre-temps, on vous voit dans vos tweets vous en prendre à Matata Pogno. Vous nous demandez d'être cohérent et de ne pas siéger. Et pourquoi vous montrez un peu tendre envers votre parti? Je ne m'en prends pas à Matata Pogno, Jean-Pierre. Je vous ai toujours demandé de ne pas désorienter l'opinion, de ne dire que la vérité. Le journaliste a l'obligation de vérité. Cher ami Jean-Pierre Kayembe, et je vous conseille, vous êtes professionnel, vous avez appris ces métiers comme moi, vous n'êtes pas un parvenu comme Élésien Tamboué. Et s'il vous plaît, on a dit qu'on ne pas été à l'école de journalisme. Non, on a dit qu'on ne le cite plus. Et le journalisme, on est d'accord qu'on ne peut pas l'apprendre que dans une université. Oui, allez-y. Mais lui, il a appris où? Ce n'est pas ça le débat. Et donc, vous connaissez que le journaliste a l'obligation de vérité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord commencé par... J'avais fait une émission au cours de laquelle j'avais démontré des principes de logique et de cohérence vis-à-vis de Moïse Katumbi et des acteurs de l'opposition. J'ai vu Matata Pogno aller siéger. Qu'est-ce que j'ai fait comme journaliste?
j'ai pris sa tribune du 9 janvier 2024 où Matata avait déclaré que les élections étaient chaotiques, simulacres, et qu'il exigeait l'annulation de scrutin. Comment lui, qui, pas plus tard qu'il y a quelques jours, les 9, avait demandé l'annulation des élections, mais à la rentrée, à la session inaugurale de l'Assemblée nationale, il est le premier à se présenter. Le premier à se présenter, à se filmer même. J'ai présenté à l'opinion les deux versions. Je ne l'ai pas attaqué. Je ne m'en suis pas en pris à Matata Pognon. J'ai seulement rappelé sa position d'hier et celle d'aujourd'hui. Pour besoin de logique. C'est tout ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas attaqué. Je ne suis pas allé dans sa vie privée. Donc je suis resté que sur ce que lui-même a déclaré. Acceptons qu'on dise autant pour ensemble. Parce que... Oui, mais je l'avais déjà dit. Oui. Je l'avais déjà dit. C'est la raison pour laquelle je vous dis que j'attends que le parti prenne sa décision. Je ne peux pas revenir sur la même chose qui a si été la décision était expliquée. Si la décision va dans le sens de siéger. Allez-vous vous désolidariser? Je reviendrai sur le plateau. Allez-vous vous désolidariser? Je reviendrai sur le plateau de non à la balkanisation pour vous donner ma position. Mais pour l'instant, je reste à attendre la position du parti. Voilà. L'autre actu, parce qu'on commence à chuter, l'autre actu, c'est ce bras de fer qu'il y a entre le ministre de l'EPST et l'inspection générale des finances, Tony, qui dit que l'IGF, Jules Alinguete, fait tout pour saper son image dans l'opinion afin qu'il ne soit pas reconduit à ce poste. Très bien. Il a promis une plainte. Peut-être qu'elle va être déposée le temps qu'on termine cette émission. Très bien. Je crois que cette affaire, j'ai même annoncé hier que je vais éclairer l'opinion concernant cette grosse polémique entre le ministère de l'IPST et l'inspection générale des finances. Oui. Ministère dirigé par le professeur Tony Mwabar, l'IGF dirigé par Gilles Alinguete. Tout part de quoi? Parce qu'il faut rappeler, il ne faudrait pas que nous escamotons les faits. Il faut expliquer la chronologie des faits. On sait qu'il y a déjà un précédent fâcheux entre les deux. Allez-y. L'IGF a envoyé ses inspecteurs des finances au niveau du comptable du ministère de l'IPST pour une mission avec un ordre de mission bien établi. Les comptables sont arrivés, les inspecteurs des finances sont arrivés chez le comptable de l'IPST. Ils ont présenté l'ordre de mission dûment signé par M. Gilles Alinguete. Et lorsque Tony Mwaba a appris que les inspecteurs des finances sont venus pour une mission au niveau du comptable du ministère de l'IPST, il était dans tous ses états. Dans tous ses états, il est lui-même descendu et tout d'un coup, nous avons vu une vidéo, Jean-Pierre Kayembe. Nous avons vu une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on voit le ministre de l'IPST, le professeur Tony Mwaba, s'apprendre aux inspecteurs des finances de l'IGF. Dire que ces inspecteurs ont extorqué de l'argent du comptable. Ils ont brutalisé les comptables. Dire qu'ils n'avaient même pas l'ordre de mission. Et qu'au cas où ils en avaient, ils devaient passer par lui avant d'aller effectuer la mission auprès du comptable. Et dans cette vidéo, Jean-Pierre Kayembe, je voudrais que les esprits soient calmes. Les inspecteurs des finances qui étaient filmés dans la cour du ministère de l'IPST avaient demandé à Tony Mwaba de donner leur version. Tony Mwaba et ses collaborateurs ont refusé la parole aux inspecteurs des finances. Et pourquoi l'IGF n'a toujours pas communiqué? Non, attendez. Oui. S'il vous plaît. Parce qu'on dit attendez. Ils ont extorqué des fonds. Allons doucement. Vous accusez quelqu'un, vous préparez à filmer une scène. Vous venez, vous êtes ministre, vous accusez 3 inspecteurs des finances d'avoir posé des actes contraires à la loi. Vous filmez, mais que vous ne voulez pas que les accusés parlent dans votre vidéo. N'y a-t-il pas eu une intention de nuire? Pourquoi avoir accusé les inspecteurs
d'avoir stocké de l'argent Oui. et d'avoir effectué une émission sans qu'ils aient l'ordre d'émission. Pourquoi avoir refusé à ces inspecteurs de donner leur version au cours de cette vidéo? Qu'est-ce qu'ils attendent pour Il donner y leur avait version? une intention. Non, d'abord dans cette vidéo. Restons dans cette vidéo. Parce qu'ils ont demandé à Tony de s'exprimer. Excellent, c'est que nous pouvons parler. Il a dit non. Pourquoi a-t-il refusé aux inspecteurs des finances de donner leur version? Parce qu'il y avait une intention de nuire. Il y avait déjà un plan. C'était un montage. Ils sont là. Alors, ça sera scandaleux. Tout de suite, on tombe dans l'agitation. On quitte son cabinet de travail. On descend dans la cour. On filme les inspecteurs. On fait des déclarations. On ne veut pas que ces inspecteurs parlent pour donner leur version des faits. C'est de la manipulation. Il y a eu intention de nuire à l'image de ces pères de famille, de ces inspecteurs et à l'image de l'inspection générale des finances. Mais ça, au juste, ça, c'est le un. qu'est-ce qu'il y a entre Jules et Attendez. Tony? Oui. De deux. Tony dit qu'ils n'avaient pas l'ordre d'émission. Tout de suite après, les services de Tony Mwaba ont balancé une lettre d'émission signée par Gilles Alinguete. Un ordre d'émission dûment signé par Gilles Alinguete, en envoyant ses inspecteurs auprès du comptable. Lorsqu'on vérifie la loi, les comptables des ministères ne dépendent pas du ministre. Les comptables du ministère dépendent du ministre des Finances. Donc, il n'avait pas à aller présenter des civilités à Tony. Il n'y avait pas d'obligation légale par rapport à ça. Il n'y avait pas de contrainte légale par rapport à ça. De dire que lorsqu'on envoie les inspecteurs chez un comptable, ils doivent passer par les ministres. Cela n'est pas écrit, cela n'est pas autorisé par une loi. Ce n'est pas une contrainte légale. Et donc, il n'avait pas à passer par Tony Mwaba. Ça, c'est des deux. Il dit, de trois. Jules veut torpiller. De trois. Il veut saper son J'y arrive. Je suis d'abord dans les faits. De trois. Il dit qu'ils ont pris de force l'argent du comptable. Et qu'il s'est décidé de les amener devant le parquet. Effectivement, les trois inspecteurs étaient conduits au parquet. Et vous connaissez la réaction du procureur? Il les a libérés tous pour défaut de preuves. Les trois inspecteurs des finances que Tony Mwaba a amenés conduits au parquet par lui-même, ont été libérés par le parquet pour défaut de preuves. Parce qu'il n'y avait pas de preuves. C'était des accusations fallacieuses pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Alors, tout ceci démontre que c'est Tony qui a fait un montage pour discréditer les inspecteurs de finances et discréditer le travail de l'IGF, mais s'attaquer personnellement à Gilles Alinguete Kei, qui n'a fait que son travail. Ça, c'est la première étape. Qu'est-ce qu'il y a La deuxième étape. Pourquoi c'est toujours la deuxième étape? Et c'est là où je réponds à votre question. Il y a un précédent. Vous vous rappelez l'histoire des Virandos? Oui. Où Tony Mwaba a été fautif. Après avoir refusé d'aller signer le contrat, quelques jours après, lui-même avait pris l'avion pour aller signer le contrat. Ça, c'est de un. De deux, vous savez que le même ministre de l'EPST, Tony Mwaba, voulait qu'une somme importante pour la paye des intervenants au niveau de l'ENAFEP. Il voulait que cette somme passe par les Maboko Bank. Il voulait qu'une grosse somme quitte la banque centrale et passe par les mains des individus. L'IGF a dit non, il faudrait que l'argent de l'État passe par les circuits bancaires. Parce que là, nous avons la possibilité de contrôler. Tony avait fait de l'agitation, l'argent n'est jamais sorti parce que Tony avait refusé que l'argent passe par les circuits normaux, les circuits bancaires. Il voulait que l'argent passe par les Maboko Bank. C'est révolu. Nous sommes au temps moderne. Cela ne peut plus être possible, cher ami. De trois. Les mêmes Tony Mwaba, lors du tournoi interscolaire, le Trésor public va débloquer 800 000 $ américains. 400 000 pour le ministère du Sport, 400 000 pour le ministère de l'EPST. Parce que le tournoi concernait le ministère de l'EPST. Comme c'est le sport, le ministère des Sports aussi est intervenu parce que c'est dans son domaine. Les deux ministères ont eu 400 000, 400 000. L'IGF
va diligenter une enquête pour obtenir les justifications de fonds utilisés. Au niveau du ministère des Sports, tout était OK, sans aucun problème. On arrive au ministère de l'IPST, chez Tony Mwaba, sacré problème. Non, pourquoi il veut vérifier? Pourquoi il veut me contrôler? Il ne m'aime pas, il combat les chefs de l'État. Non, on ne combat pas les chefs de l'État. On voudrait tout simplement avoir les pièces justificatives. Vous aviez reçu à l'époque mon aîné Joël Kadendanga ici, qui était venu débiter des mensonges, dire que Gilles Alinguet avait menti sur les montants alloués pour la location des bus Transco. Lui parlait de 60 000 versés au niveau de la direction générale de Transco, au niveau de la caisse du Transco. Quelques heures après, il était recadré par le DG qui avait affirmé, pièce à l'appui, qu'il n'avait reçu que 16 000 dollars américains. C'était de l'agitation. On est allé auprès des services de tricots, impression de polos, de banderoles. On est allé faire la surfacturation. Quand on vérifie, les responsables de cette entreprise étaient sur le point de porter plainte contre le ministère de l'EPST pour avoir manipulé les chiffres et détruit sa crédibilité. Toujours le ministère de l'EPST. Et on arrive à cette grosse polémique, encore une fois, créée par... Attendez, je vous donne des faits. C'est vérifiable. On comprend la chronologie. On comprend qu'il y a un précédent fâcheux. On arrive à ces dossiers. L'enquête n'a même pas concerné Tony Mwaba. La mission, l'ordre de mission qui a été établi par Jules Alinguet de l'IGF ne concernait même pas Tony Mwaba. La mission était auprès du comptable du ministère de l'EPST. Alors, Tony vient faire quoi dans cette affaire? Tony Mwaba vient faire quoi dans une affaire qui concerne l'IGF et le comptable du ministère de l'EPST? Il vient faire quoi dans cette affaire? Il vient faire quoi dans cette affaire? Et regardez, du haut de ses qualités d'avocat, des professeurs, des ministres, regardez le comportement de Tony Mwaba. Il quitte son bureau, il vient s'adresser avec agressivité, avec brutalité aux inspecteurs des finances dans une cour. Ne pouvait-il pas les inviter dans son cabinet et poser la question de savoir qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Il y a flagrance en ces moments-là, même si c'était... Et lui-même établit les infractions. Il dit, ça c'est dit banditisme. Ça c'est dit banditisme. Ça c'est vulgaire. Vous accusez des pères de famille, des surcroît inspecteurs des finances, de faire du banditisme. Vous les amenez au parquet. Le parquet dit qu'il n'y a pas de preuves et que c'est un faux dossier. À ce moment-là, vous faites quoi de l'image de ces pères de famille que vous avez traités des bandits, des vulgaires? Non, à un moment donné, je suis un peu déçu du comportement de Tony Mwaba, qui n'a pas réussi à faire la mutation entre un avocat du prétoire à un homme d'État. Ce que vous avez vu là, Tony s'est cru devant, dans un prétoire en train de plaider pour un client. Ce comportement-là ne ressemble pas à celui d'un ministre. Merci bien. C'est bien triste. C'est bien triste. Quand il dit que Gilles Alinguet veut détruire sa crédibilité parce que tout simplement, il y a des gens qui envient son poste. Quel poste? Lui, il a un poste. Est-il venu avec ses postes depuis Kassaï? Avant qu'il ne soit là, il n'y avait pas quelqu'un? Les postes politiques sont toujours voulus par tout le monde. Et c'est normal. C'est normal. Pourquoi vous voulez faire du ministère de l'EPST une chasse gardée? Comme si c'était le poste de votre grand-père. Si vous voulez rester, c'est par votre travail que vous resterez ministre. Pas par le fait que c'est vous... Mais toutes ces dénonciations calomnieuses, selon lui, torpillent l'action du travail qu'il mène là-bas. Quel travail? Quel travail? Depuis qu'il est là, lorsque vous comparez Tony Mwaba au ministre Marquet Mwangou, qui est mieux, qui est meilleur? À l'époque de Marquet Mwangou, nous avions les résultats au mois de juillet. Aujourd'hui, on les a jusqu'au mois d'octobre. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ces changements? Est-il meilleur?
Est-il meilleur que Willy Bakonga? Est-il meilleur que tous ces ministres? Est-il meilleur que tous ces ministres qui sont passés par là? Bien, ok. Non, pas du tout. Il ne faut pas qu'il croie qu'il a amené son poste depuis son village et qu'aucun autre politicien n'a le droit de rêver. Non! On ne se maintient pas parce qu'on est Tony Mwaba. Non! On devrait se maintenir grâce au travail abattu. Et Merci. à ce jour, le travail abattu par Tony Mwaba prouve qu'il a été plus d'une fois impliqué dans des polémiques de détournement. Ce qui n'a pas du tout amélioré son image. Et donc, parmi les erreurs... détournements supposés. Je dis, ce sont des polémiques. Bien. Je n'ai pas dit qu'il a détourné. C'est différent. Je n'ai pas dit que Tony a Absolument. détourné. Je dis qu'il a été impliqué dans, ou cité dans les polémiques de détournement. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Est-ce que vous pouvez quand même réfléchir, Jean-Pierre Kaïmbe? On envoie une mission de contrôle auprès du comptable. Le comptable ne s'en plaint même pas. Mais c'est Tony Mwaba qui dit non, c'est moi qu'on vise. Est-ce que c'est toi qu'on a voulu contrôler? Est-ce que c'est toi qu'on a voulu contrôler? Oh non, il n'y avait pas d'ordre de mission. On sort l'ordre de mission. Ils me disent oui, mais ça date du 24 janvier. Mais où est le problème? Où est le problème? Oh non, mais il ne devrait pas procéder de cette manière-là. Est-ce qu'il revient à Tony de définir comment doit-il être contrôlé? Est-ce que tu vois quand tu as PCR, les plateformes qui se créent au sein de l'Union sacrée, tout ce qui s'est embatté par un abisso, tango ezali tango, ce qui se raconte là-bas, création PCR, d'autres plateformes au sein de l'Union sacrée, caméra conspuée, n'a pas sur 3 minutes, au sein l'analyse. En 3 minutes, tout s'est caméré. Tout s'est caméré, Caméré a voulu. Caméré a une grande ambition. Au-delà, je sais que Caméré est un homme très intelligent, très malin, et c'est un animal politique. Caméré a toujours cherché comment rebondir, et à chaque moment, il essaie de saisir l'occasion. Dans cette création du PCR, Caméré vise 3 objectifs. Le premier objectif, être nommé Premier ministre par le président de la République. Le deuxième objectif, être désigné président de l'Assemblée nationale, porté par l'Union sacrée. Le troisième objectif et le dernier, c'est positionner comme le dauphin incontournable de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2028. C'est comme ça qu'il a utilisé ses 2 amis, Julien Paluku, qui est son frère, et Jean Lissier Boussa, qui est son ami intime de l'université. Et on a manipulé, on a abusé, pas manipulé, on a abusé de la bonne foi de Tony Kankou, qui est un homme bien. Et on a pondu ce regroupement PCR qui a consacré la fin de l'Union sacrée. Heureusement, les Kabouya et les autres ont compris qu'il ne fallait pas laisser le jeu à Caméré, parce que Caméré n'a plus de crédibilité. Il a perdu toute sa crédibilité au regard de ses faux pas, au regard de ce fameux procès de 100 jours, bien qu'il a été acquitté. Alors, ils ont compris qu'on ne peut pas laisser à Caméré le soin de dribbler tout le monde. Heureusement que l'opinion l'a aussi compris. C'est comme ça que vous avez vu Caméré être hué au niveau de l'Assemblée nationale après l'ovation d'Augustin Kabouya. Il faut aussi dire qu'aux yeux d'une certaine opinion actuellement, Augustin Kabouya est plus crédible que Vital Kamerhe. C'est ce qui explique que Augustin Kabouya a été ovationné à son entrée à l'Assemblée nationale, mais Kamerhe, lui, a été hué en pleine séance inaugurale. Donc, Kabouya est devenu plus crédible aux yeux des Congolais que Vital Kamerhe. Kabouya, par exemple, n'a jamais détourné. Kabouya n'a jamais géré. Kabouya n'a jamais détourné, même pas un stylo. Kabouya n'a jamais changé de famille politique. Kabouya, c'est un homme constant, un homme sincère envers son parti. Il a sacrifié toute sa vie pour le parti, pour l'UDPS. Il n'a jamais changé de point de vue. Il n'est jamais allé chez Joseph Kabila la nuit pour chercher quoi que ce soit, comme certains le faisaient à l'époque. Il est resté fidèle à l'UDPS, à la famille Tshisekedi et à l'idéologie. Et il n'a jamais détourné. Il n'a jamais été cité dans un scandale de détournement de fonds. Et ce n'est que naturel qu'il lui soit applaudi par une
une certaine opinion. Mais pourquoi à dit-on l'Assemblée que c'est nationale lui qui et a... que Kamere soit hué? Pourquoi Parce on que- dit que c'est lui qui a orchestré cette situation dans la salle de spectacle? Bon, il a orchestré avec Enfin, quoi? il y en a des gens qui disent, mais Est-il plus ce riche? sont les mêmes, ce Non, sont mais, les mêmes, je vous pose ce la sont les question. mêmes qui l'ont Pour manipuler qui l'ont offert un standing ovation, pour qui manipuler. ont... Hmm. Donc, le fait que vous n'êtes pas crédible, cela m'empêche d'être apprécié par les gens. Donc, vous voulez reprocher à Kabouya d'être crédible. C'est ça. Parce qu'à côté de lui, il y a un homme qui a détruit sa crédibilité. Comment expliquer que vous Mais- soyez aussi non, tendre avec non. Kabouya, toi qui es C'est souvent un fait peu que j'analyse. tendre C'est un fait. envers le Kabouya régime? lui-même sait que je ne l'apprécie pas. Il le sait. Ok. Mais je ne peux pas dénaturer les faits. Ce que je vous donne ici, personne ne dira le contraire. Kabouya n'a jamais changé de parti politique. On les connaît dans Kabouya les n'a faits. jamais changé d'idéologie. Kabouya n'est jamais allé chez Kabila pour chercher l'argent. Il est fidèle à l'idéologie UDPS, fidèle à la famille Tshisekedi, fidèle à Fachi. Et il a traversé des zones de turbulence ici. Vous voyez? En face de lui, il y a Vital Kamerhe. Kamerhe a été moboutiste. Kamerhe a travaillé dans les cabinets de Mbosso comme conseiller à l'époque du moboutisme. Il avait chanté Djalelo. Kamerhe a travaillé avec Mouzé. Kamerhe a travaillé avec Joseph Kabila Kabange. Kamerhe travaille aujourd'hui avec Tshisekedi. Si Katumbi était élu en 2023, il serait aujourd'hui avec Katumbi. C'est un inconstant. Il est dans les constances permanentes. Et en dehors de ça, il a fait beaucoup de faux pas, notamment le programme 100 jours, bien qu'il a été acquitté. Mais les Congolais gardent une certaine image de lui à cause du programme 100 jours dont tous les auteurs ont été acquittés, mais l'argent n'est jamais retourné au trésor public. Donc, par rapport à ça, Kamerhe a perdu de sa crédibilité. Alors, c'est normal qu'on lui demande de quitter la salle et qu'on applaudisse un nouveau venu qui peut peut-être apporter quelque chose de nouveau par rapport au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et donc, aux yeux de l'opinion aujourd'hui, Oui. M. Augustin Kabouya est plus crédible que Vital Kamerhe. Est-ce que Si, c'est... des deux mots, Est-ce faut que là, choisir c'est pas, les moins mal. pas un appel du pied? Si vous me demandez de choisir entre Kamerhe et Kabouya, je répondrai par cette réponse. Des démons, il faut prendre le moins mal. Le moins mal, c'est Augustin Kabouya. Vous faites un appel du Il pied? n'y a aucune fierté aujourd'hui de se dire camériste, par exemple. Vous faites un Parce que appel... quand vous dites camériste, on a un peu l'impression de vous lier au programme 100 jours. On a un peu l'impression de vous lier à cette constance permanente. Est-ce que Nzalaïbe Tiyo, Ozokokasusu, qu'on supportait? Depuis le début de cette émission, est-ce que j'ai flatté le régime? Voulez-vous rejoindre? Voulez-vous... Non, mais Jean-Pierre Kaimé. Parce qu'on dit, dit non, Kachobwe aurait fermé des robinets, du coup... Que je dise que Kamerhe est plus crédible que Kabouya. Non, je ne vous Est-ce pose que pas c'est- dire quoi que ce soit. est-ce que ce serait Répondez objectif? à ma question. Oui, mais j'ai réfléchi Est-ce que vous essayez de flatter Augustin? J'ai réfléchi en posant des questions. Augustin Kabouya sait que je ne l'ai jamais apprécié. Il le sait, tout le monde aussi le sait. Mais lorsqu'il faut les comparer à Kamerhe, j'ai dit c'est des mots. Entre des mots, on prend le moins mal. Entre biloko mi balé à ma bé, bazora o ya moi bien. Merci. Soki lelo ba lebisi opona. Anami conscience entre Kamerhe na Kabouya opona nani. C'est pas moi qui pose des questions. Hmm? Merci Patrick, l'émission est finie. Omoni? Euh, Et donc, il peut avoir ses défauts, ses limites, ses communications ratées. Ça, on restera dans l'analyse. On dira toujours qu'il parle beaucoup, parfois pour rien. Je l'ai toujours dit qu'il faut quand même le faire taire pour qu'il soit concentré dans l'administration du parti. Parce qu'à Merci. chaque fois qu'il parle, il commet des bêtises. Mais par rapport à Kamerhe, je trouve Kabouya plus crédible que Vital Kamerhe. Merci bien Patrick. Voilà. L'émission est finie. Portez-vous bien. Bon après-midi. En attendant le match des Léopards, on pense bien qu'on pourra encore faire quelque chose aujourd'hui. Espérez bien jouer. Nous avons beaucoup de chances de l'emporter, Jean-Pierre Kayembe, parce que nous avons une équipe qui joue bien au ballon. Certainement, au début, nous avions un problème de gardien. Le gardien n'avait pas encore rentré dans la compétition. C'était sa première édition, sa première rencontre lors d'une édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est normal qu'il soit intimidé, qu'il commette cette bourde. Mais après, il s'est remis. Il a montré par ses multiples arrêts et sorties qu'il est imparable sur sa ligne.
La défense avec Chancel Mbemba, c'est très, très, très bon. Le milieu, nous avons beaucoup d'éléments, c'est question de savoir les exploiter. Mais je reviens encore sur le problème de la finition. Vous ne pouvez pas gagner une compétition si vous n'êtes pas en mesure de marquer des scories. Il faut vraiment que les léopards deviennent lucides, efficaces devant le poteau et savoir conserver le score. Et la Guinée, c'est très jouable. Très jouable. Même s'il ne faut pas, attention, la Guinée risque de nous surprendre si nous ne prenons pas les choses au sérieux. Vous avez vu comment on a été un tout petit peu malmené par les petites équipes. L'équipe de la Zambie et celle de la Tanzanie. Mais face au Maroc et à l'Égypte, on a été vraiment au niveau. C'est-à-dire que notre problème n'est pas les grandes équipes, mais souvent ce sont les petites équipes qui nous posent des ennuis. Il faudrait que les léopards abordent cette rencontre avec... Travaillez la finition, les gars, ne nous amenez pas encore un but partout. Gagner le match dans les temps réglementaires. Jusqu'au temps additionnel. Ne nous amenez pas. Même si sous Fachi, on a gagné 0 trophée. Non, et puis... Bon. 0 trophée. Sous Joseph Kabila, des Chan. On est arrivé aussi deuxième, troisième. On est allé en finale, on est allé en demi-finale, on a eu la troisième place. Plus de 2 fois quart de finaliste. Mazembe a gagné plus de 5 trophées au niveau africain. Vite est allé jusqu'en finale. Mazembe est allé jusqu'au niveau de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Mais sous Tshisekedi, Tilelo, Libongo Tolo. L'émission est donc finie. Le régime Tshisekedi a tué les sports en République démocratique du Congo.